L'armée arabe syrienne abat de nombreux terroristes, dont des Saoudiens et des Libyens. Poutine réitère l'importance de la lutte contre le terrorisme. Manifestation au sud-est de la Turquie contre le régime de Erdogan. Bonsoir et bienvenue à ce journal. À Alep, 9 citoyens, dont 3 enfants, sont tombés en martyrs dans des attaques terroristes aux roquettes sur le quartier des Syriaques. Des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leurs opérations dans la banlieue de Daraa, infligeant de lourdes pertes aux terroristes qui mènent leurs actes sur directive d'une chambre d'opération se trouvant en Jordanie et qui est supervisée par les services de renseignement israéliens, américains, français, britanniques et saoudiens. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient pris pour cible les rassemblements des terroristes des brigades d'Al-Omari, de l'armée de Yarmouk, de la brigade d'Al-Muhajirin et Al-Ansar, affiliés au front Al-Nusra, à proximité de Beit Mallouhi, dans le village de Umb, dans la zone de Lajat, au nord de Daraa. Des unités de l'armée arabe syrienne ont visé une cache et des rassemblements des terroristes, neutralisant plusieurs parmi eux dans le village de Saydnaya, Samdania à Al-Gharbiya. Dans la banlieue de Deir ez-Zor, l'armée a également abattu des terroristes de Daesh et détruit leur cache dans les fermes de Mraiya et dans le village de Jafra dans la banlieue du gouvernorat. Par ailleurs, une unité de l'armée a saisi en collaboration avec les groupes de la défense populaire des armes et des munitions qui appartenaient aux mercenaires du réseau terroriste de Daesh dans le village de Ayash dans la banlieue de Deir ez-Zor. Dans la banlieue de Homs, les unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé de nombreux terroristes de Daesh à la périphérie de Jazal. En outre, les réseaux terroristes ont admis la liquidation de Abdellatif Souais aux environs de la ville de Tel Bissa. La Syrie a condamné le complot américain qui vise la République bolivarienne du Venezuela. Dans une déclaration à l'agence SANA, une source haut placée au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a indiqué que la République arabe syrienne a suivi avec souci le complot américain qui vise le Venezuela et les réalisations du peuple vénézuélien dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Dans ce contexte, la Syrie condamne particulièrement la tentative de coup d'État orchestrée par les cercles liés aux politiques américaines dans l'objectif de viser le président Nicolás Maduro personnellement. La même source a ajouté que la Syrie affirme être toujours aux côtés du peuple vénézuélien et réclame une fin à de tels complots américains qui contredisent la loi internationale et la charte de l'ONU. En Irak, 4 personnes ont été tuées alors que 12 autres ont été blessées dans un attentat à la voiture piégée à proximité du ministère des Finances. Sur un autre plan, les forces armées irakiennes ont pris le contrôle de la localité de Baghdadi après de violents combats avec les gangs terroristes. De même, les forces de sécurité ont mené une vaste opération dans la ville de Taji et abattu 40 terroristes. Elles ont aussi repoussé une attaque terroriste contre le barrage d'Al-Azim dans le gouvernorat de Diyala et éliminant des dizaines de terroristes de Daesh. La Syrie a vivement condamné le crime commis en Libye par les groupes terroristes extrémistes à l'encontre des citoyens égyptiens, soulignant que ces crimes affirment de nouveau le caractère terroriste de ces groupes. Sur un autre plan, et en riposte aux crimes terroristes perpétrés par les terroristes de Daesh contre 21 Égyptiens en Libye, les forces égyptiennes ont mené des frappes concentrées sur les camps et les positions du réseau terroriste de Daesh en Libye. Le ministère égyptien de la Défense a indiqué dans un communiqué que les raids menés par les chasseurs avaient aussi pris pour cible les entrepôts d'armes et de munitions du réseau terroriste.
Le ministère a précisé que les raids ont eu lieu en exécution des décisions prises par le Conseil de la Défense nationale et en riposte aux actes criminels perpétrés par les réseaux terroristes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le président Vladimir Poutine a réaffirmé la nécessité de lutter contre les réseaux terroristes extrémistes, clarifiant que ces réseaux se sont multipliés de nos jours et qu'il faut les combattre, et c'est ce que la Russie fait régulièrement, a-t-il fait noter. Lors de sa rencontre avec les représentants des anciens vétérans, Poutine a souligné qu'il ne s'agit pas seulement de l'extrémisme islamiste parce que les extrémistes sont nombreux aujourd'hui. Le président russe a indiqué que la Russie a affronté en Afghanistan ce qui est appelé aujourd'hui l'islam politique, considérant que les organismes extrémistes se créaient à cette époque-là et recevaient de l'appui de l'extérieur. Il a fait noter que les pays qui avaient soutenu ces extrémistes souffrent aujourd'hui de leur terrorisme, comme ce qui s'est produit aux États-Unis et récemment en Europe. Le parti turc de la mère patrie a affirmé que le parti de la justice et du développement présidé par Recep Tayyip Erdogan est la raison de la propagation du terrorisme dans la région. Dans le même contexte, de nombreuses zones au sud-est de la Turquie ont connu des manifestations organisées par les Kurdes en signe de condamnation du régime d'Erdogan et de réclamation de la mise en liberté du dirigeant du PKK, Abdallah Öcalan, dans la ville de Césaire. Des confrontations ont eu lieu entre les manifestants kurdes et la police qui les a réprimés en faisant des blessés parmi eux. Le tribunal turc a en outre condamné à la prison 17 policiers après les avoir accusés d'espionnage, et ce dans le cadre de la campagne d'arrestation menée par le régime d'Erdogan en vue de camoufler les scandales de corruption de certains ministres au gouvernement de la justice et du développement. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne abat de nombreux terroristes, dont des Saoudiens et des Libyens. Poutine réitère l'importance de la lutte contre le terrorisme. Manifestation au sud-est de la Turquie contre le régime de Erdogan. Et juste avant de clore, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et d'autres informations. Merci de votre attention, passez une excellente journée. Au revoir.